Aujourd'hui à la Maison Le Pailleur, je vous parle d'une tradition des fêtes vieille de plus de 1500 ans, le sapin de Noël. Donc, à l'approche du temps des fêtes, vous avez sûrement déjà installé votre arbre de Noël et l'avez orné de ces fameuses décorations. Une question subsiste. Quelles sont les origines de cette tradition? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans l'histoire du sapin de Noël. L'origine du sapin de Noël remonterait aux Celtes qui associaient le sapin, également appelé épicéa, au mois de décembre, plus particulièrement au 24. Cet arbre résineux était un symbole de renouveau, puisqu'il était le seul arbre qui ne perdait pas ses aiguilles durant l'hiver. Durant les rites païens du solstice d'hiver, les Celtes décoraient un arbre de fruits, de fleurs et de blé comme symbole de vie. La religion catholique reprend très rapidement cette tradition et ce serait Saint Colomban qui décore le premier sapin de Noël vers l'an 600 afin d'évangéliser les populations locales. Le soir de Noël, il amène avec lui ses disciples jusqu'au sommet de la montagne des Vosges où se trouvait un vieux sapin. Les moines accrochent lanternes, torches et croix lumineuses au sommet de cet objet de culte. D'autres légendes racontent que ce serait plutôt Saint Boniface qui propulse la tradition. Lors des rites païens, les non-convertis scandinaves offraient des sacrifices comme de l'agneau ou de la brebis devant un chêne géant à l'effigie du dieu Donner, également appelé dieu Thor. En 1723, à Fritzlar en Allemagne, Saint Boniface, voulant convaincre les druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré, l'abat à coups de hachette. En tombant, l'arbre aurait tout écrasé sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. Devant ce miracle, le saint se serait exclamé « Désormais, nous l'appellerons l'arbre de l'enfant Jésus ». C'est donc depuis ce temps en Allemagne qu'on plante de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. D'ailleurs, le classique de Noël Mon beau sapin, dans sa langue d'origine O Tannenbaum, est un chant de Noël d'origine allemande. Composé en 1824 par l'organiste et professeur Ernst Anschutz, cette musique traditionnelle de Noël est importée et traduite dans les recueils de chants populaires pour les écoles françaises de la ville de Strasbourg. Plusieurs villes et pays se disputent le titre de l'invention du sapin de Noël, et ce, dès le Moyen Âge. En 1369, à Bergheim, on trouve une première mention du sapin dans le droit coutumier médiéval. Chaque paysan a la permission de couper des arbres et des branches pour la capacité d'un chariot tiré par des chevaux ou des bœufs. Toutefois, il ne s'agit pas d'une référence au sapin de Noël, mais plutôt à couper du bois en hiver. On retrouve des traces plus modernes du premier sapin de Noël seulement à la Renaissance entre le 13e et le 16e siècle, dans les régions germaniques comme celle de la vallée du Rhin ou en Alsace. Un premier sapin de Noël aurait été érigé à Riga en Lettonie en 1510 par une guilde marchande de l'élite allemande appelée la Confrérie des Têtes Noires ou la Confrérie des Têtes de Mort. Au milieu du solstice d'hiver, principalement durant les mois de janvier et de février, la guilde organisait des carnavals qu'on appelait les Drunk, durant lesquels on se réunissait pour quelques festivités. Durant ces périodes, des porteurs d'arbres de la guilde faisaient chaque année la procession d'un arbre jusqu'à la place du marché. Une fois érigé, les voyageurs marchands dansaient et chantaient autour du sapin toute la nuit avant de le transformer en véritable feu de joie. D'ailleurs, une plaque commémorative marque encore aujourd'hui son emplacement. Des témoignages plus anciens affirment que le premier sapin de Noël aurait été érigé en 1419 par une confrérie de garçons boulangers de Fribourg en Allemagne. Encabanés dans une salle de réunion de l'hôpital du Saint-Esprit, ils ont eu l'idée de décorer un sapin de sucrerie. Ils auraient également porté le sapin sur les lieux publics afin d'offrir ces décorations comestibles aux familles et enfants pauvres. Ces histoires marquent une émergence de la tradition de décorer un arbre pour Noël et non d'un sapin de Noël à proprement parler. Ainsi, ces événements prennent place durant le solstice d'hiver, certes, mais avant le carême et non pour la période de Noël. De plus, le terme arbre ou Baum en allemand à l'époque a une connotation assez ambiguë.
Il peut également désigner toutes sortes d'objets en bois, comme les troncs d'arbres, les mâts de bateaux et également les chandeliers. C'est donc pour ces raisons que le titre officiel du premier sapin de Noël est attribué à la ville de Sélestat en France en 1521. On pouvait voir des panneaux sur lesquels était inscrit « Payez 4 shillings aux gardes forestiers pour surveiller les arbres de mai lors de la Saint-Thomas, le 21 décembre. » La tradition de l'arbre de Noël en France se répand d'abord auprès de la royauté. En 1738, la reine de France, Marie de Lescanza, épouse du fameux Louis XV, fit installer le premier sapin de Noël à Versailles et introduit ce luxe à la cour. En 1837, c'est la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg, qui fait décorer un sapin aux Tuileries et répand la mode dans tout Paris. La tradition se répand toutefois dans toutes les classes sociales, seulement grâce à une vague d'immigration allemande d'Alsace-Lorraine en 1871. En Angleterre, ce serait le prince Albert, l'époux de la fameuse reine Victoria, qui introduit la coutume du sapin de Noël au pays en 1841. Il importe la tradition depuis sa terre natale de Saxe en Allemagne. Elle se répand ensuite en Amérique grâce à une iconographie modifiée de la famille royale anglaise qui avait été publiée dans l'Illustrated London News en 1848. Sur cette icône, on peut voir la famille royale anglaise décorer un sapin fait de plumes d'oiseaux comme des plumes d'oies, de cygnes, d'autruches et de dindes dans leur luxueux château de Windsor. Dans la presse outre-Atlantique, on retire le diadème de la reine, on enlève la moustache du prince et on obtient alors une véritable image de propagande de familles bourgeoises américaines décorant leur sapin de Noël dans leur salon. C'est d'ailleurs au 19e siècle en Allemagne qu'apparaissent les premiers sapins artificiels. Après une pénurie de sapins, on commence à confectionner des arbres à l'aide de fils métalliques et de plumes d'oie teints en vert. Dans la seconde moitié de l'époque victorienne, le sapin de Noël devient très populaire aux États-Unis. Les Américains ajoutent à leurs sapins ornements faits maison et achetés en magasin. Ils préfèrent des arbres plus grands et non des petits arbres de table comme en Europe. En 1856, le président américain Franklin Pierce est le premier à instaurer la tradition du sapin de Noël à la Maison-Blanche. La première trace de sapin de Noël en Amérique du Nord se ferait à Sorel, au Québec. En 1781, la baronne Ritzel reçoit pour souper un groupe d'officiers britanniques et allemands dans sa jolie demeure seigneuriale, actuelle maison des gouverneurs. Buffet et pudding anglais sont au rendez-vous. La baronne demande à un de ses serviteurs de lui ramener le plus bel arbre de la forêt. Le clou de la soirée, un magnifique sapin décoré de fruits et de chandelles allumées attend les convives dans la salle à manger. Au XVIe siècle, les symboles catholiques comme la pomme d'Adam et Ève, les hosties non consacrées également appelées les oublis, ou encore l'étoile de Bethléem sont très prisés pour la décoration des sapins. Ces symboles sont associés directement à l'arbre du paradis dans lequel Ève cueillit et croquit la pomme. Au XVIIIe siècle, les précédentes décorations sont remplacées par des pâtisseries. Gaufres, pain d'épices, gâteaux, petits fours ou bredelles, friandises et les fameuses noix argentées. Ils sont parfois décorés de dessins imprimés, comme des lithographies ou des chromolithographies, c'est-à-dire des impressions en couleur, sur papier ou directement dans la pâte. À cette époque, les sapins de Noël n'étaient pas posés au sol comme aujourd'hui, mais accrochés au plafond. Il s'agissait d'un subterfuge afin d'empêcher les enfants ou les rats de se nourrir des décorations comestibles. Selon la tradition, après la fête de l'Épiphanie, les enfants sont invités à secouer l'arbre afin de recueillir les sucreries, telle une piñata festive. En Europe, on retire finalement les sapins des plafonds afin de les installer sur les bords des tables hautes. On les entoure d'une petite palissade ou enclos en bois, semblable à celui d'un jardinet. On pourrait voir dans cette pratique l'ancêtre de la jupe de Noël qui sert encore aujourd'hui à recouvrir le support au pied de l'arbre des sapins artificiels. Au 19e siècle apparaissent de nouvelles décorations encore familières aujourd'hui.
feuilles de métal dorées ou argentées, pommes de pin, étoiles blanches en Bristol et petits anges. C'est d'ailleurs à l'époque victorienne qu'apparaissent les fameux glaçons qu'on utilise afin d'améliorer la luminosité des sapins. Une citation du célèbre écrivain Charles Dickens nous donne une très bonne idée des décorations ornant les sapins de Noël au 19e siècle. Cet arbre est magnifiquement illuminé par une multitude de petites bougies et tout garni d'objets étincelants. Bref, comme le disait tout bas devant moi un enfant charmant, il y avait de tout et plus encore. Dans son énumération, il cite entre autres les poupées et les peluches, les montres de poche, le mobilier miniature, les instruments de musique comme les violons, des petites boîtes de toutes sortes souvent remplies de bonbons, des livres, des essuie-plumes et même des imitations de fruits aux surprises cachées. Au 20e siècle, les principales décorations des sapins de Noël sont les boules de Noël, les anges, mais aussi les cheveux d'ange. Plus tard, ces filaments sont remplacés par les fameuses guirlandes reflétant la lumière, également appelées chenilles, en papier métallique. Comme la cire était souvent coûteuse, les premiers sapins sont éclairés à l'aide de coquilles d'œufs remplies d'huile dont déborde une mèche pour l'allumage. Ce n'est qu'au 17e siècle qu'apparaissent les premières bougies dans les sapins, ainsi que des bougeoirs et des lanternes. Selon la légende, ce serait le réformateur protestant Martin Luther qui aurait eu l'idée de décorer les sapins de Noël de chandelles lors d'une promenade familiale en forêt. Il aurait aperçu les étoiles briller dans le ciel, entre les branches des arbres, lui rappelant Jésus quittant les astres pour rejoindre la terre des hommes. De retour dans sa demeure, il s'empresse de décorer son sapin de magnifiques chandelles. Comme on pouvait s'y attendre, les chandelles dans les sapins est une véritable source de danger. Elles causent souvent des incendies. Au 19e siècle, cette pratique s'éteint et plusieurs dispositifs sont mis en place pour les remplacer. En 1893, un certain Monsieur Dieck brevette un jeu de lumière de Noël constitué de becs de gaz. Bien qu'il offre une lumière uniforme, chacun des becs devait être allumé et éteint à la main, un travail fastidieux. Le premier arbre aux guirlandes lumineuses est reporté pour la première fois en 1882 à New York. Un journaliste se promène le long de la 5e avenue lorsqu'il aperçoit un grand arbre Noël décoré de 80 lumières bleues, blanches et rouges, flanqué dans le salon d'une maison bourgeoise. Au Québec, le premier arbre décoré de guirlandes lumineuses est aperçu en 1896 à Westmont. Il faut attendre le début du 20e siècle pour qu'apparaissent les lumières de Noël modernes. En 1916, Albert Hugh Smith, un associé de Thomas Edison, brevette des guirlandes de lumière électrique semblables à ce qu'on connaît aujourd'hui grâce aux ampoules incandescentes. Ce n'est que plus tard qu'apparaissent les fameuses ampoules d'ailes améliorées et beaucoup plus sécuritaires. Qui dit boule de Noël dit sapin. L'ancêtre de la boule de Noël, ou le Kugel, naît en 1820 dans la ville de Loscha, en Allemagne. Ces boules de verre soufflé étaient accrochées non pas dans les sapins, mais dans les maisons ou les jardins. Elles ne servaient donc pas à décorer les lieux, mais plutôt à repérer les mauvais esprits grâce à l'absence de reflets des êtres surnaturels. Seulement une décennie plus tard, et ces boules viennent décorer les sapins de Noël. Plus petites et plus fines que leurs ancêtres, elles viennent s'ajouter aux autres gammes d'ornements. Les premières boules sont d'abord fabriquées et peintes à la main, à l'eau ou à l'huile. L'intérieur est recouvert de nitrate d'argent, mais ce matériel est remplacé par une pellicule de mercure en 1870, car beaucoup moins coûteux, mais beaucoup plus toxique. Il existerait toutefois une autre origine à la boule de Noël. Selon la légende, en hiver 1858, une grande sécheresse frappe l'est de la France et prive les habitants de la région des Vosges de ses récoltes de pommes. C'est alors qu'un verrier de la ville de Moselle a l'idée de fabriquer des boules en verre soufflé de couleur rouge afin d'imiter la teinte du fruit tant apprécié comme décoration de Noël. C'est ainsi que la tradition de la boule de Noël naît et remplace celle de la pomme.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura illuminé sur l'histoire du sapin de Noël et de ses décorations. Donc, on se revoit bientôt, je l'espère, pour une prochaine capsule d'histoire. Pendant ce temps, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes.